Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons voir comment créer votre startup en 24 heures. La majorité des personnes qui sont en train de regarder cette vidéo vont me dire non mais il est complètement fou, c'est pas possible. En fait, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est un outil que j'ai trouvé qui va vous permettre de créer votre vitrine, votre carte de visite, récupérer des emails et faire que vous allez pouvoir mesurer entre guillemets l'engouement ou l'intérêt pour votre futur produit, pour votre future entreprise. Je vais partager avec vous, je vais vous montrer directement mon ordinateur, je vais le filmer, je vais vous décrire de manière très spécifique cet outil que j'ai découvert, qui est ni plus ni moins que la web qui s'appelle Strikingly, en fait qui vous permet de créer des webs au même titre que Wix ou que des choses comme ça. Seulement pour moi, j'ai trouvé ça vraiment beaucoup plus simple, vraiment très rapide et beaucoup plus visuel cette plateforme. Donc vraiment l'idée ici, c'est que avant même que vous ayez un produit fini, car en théorie un produit on essaie toujours de l'améliorer via les retours clients ou autres, mais avant même que vous ayez un produit fini, avant même que vous ayez même commencé un produit, car la chose la plus importante c'est le temps, et eh bien vous puissiez le balancer sur internet et voir un petit peu si ça va avoir de l'impact ou si c'est seulement un intérêt ou un produit qui vous intéresse vous-même et que du coup vous n'allez pas pouvoir le vendre dans le futur. Donc on se retrouve tout de suite sur mon ordinateur et je vous montre ça. Donc nous voici sur la web, donc Strikingly. Donc comme toute web, vous pouvez donc rentrer votre nom, email et votre passeport et créer directement votre compte ou alors utiliser votre compte Facebook. Ensuite, si on descend un petit peu, on peut apercevoir les avis des différentes personnes qui ont déjà utilisé la plateforme, un aperçu de ce que vous allez rencontrer lorsque vous aurez enregistré votre utilisateur, le truc vraiment basique. Vous pouvez également choisir la langue, donc on va se mettre en français et on va tout de suite rentrer sur la plateforme car moi j'ai créé mon utilisateur via un mot de passe et un login, mais non pas par Facebook. Donc ici nous atterrissons directement sur le tableau de bord générique avec les différentes idées, les différents sites internet que vous avez pu créer. C'est vraiment très simple, très basique, très épuré. Ici par exemple c'était d'une application que je voulais créer, développer pour une gestion de clientèle. On va directement aller dessus. Donc, lorsque vous cliquez sur le nom, vous atterrissez sur le site internet comme il se voit chez les différents utilisateurs. Donc on peut regarder donc, avec la description, donc les images qui ont été rajoutées, donc avec la partie contact. Alors ça va être une partie vraiment très intéressante, c'est la partie contact où vous allez pouvoir créer donc des mailing lists et vraiment encore une fois voir l'impact, voir les gens intéressés par votre produit. Ici donc vous pouvez connecter en plus avec vos différents comptes, donc Twitter, de Facebook ou autres, pour donner encore plus, je dirais, un lien vers vos pages et peut-être même si jamais l'idée au moins n'intéresse pas, qu'au moins ces personnes-là aillent jeter un œil sur le contenu que vous mettez en ligne et peut-être s'intéresseront-ils à autre chose que vous avez à proposer. Donc on revient sur le panel de présentation. Donc on va aller sur éditer. Je vais vous montrer un petit peu toutes les options que vous pouvez rencontrer sur Strikingly. Donc ici, on a donc la partie en espagnol. Je vais le changer tout de suite. Ici, on va le mettre en français. Alors, ce que je vais faire plutôt dans ce cas-là, je vais vous montrer un autre projet, parce que celui-là je l'avais fait en espagnol, ce sera plus simple pour la compréhension. On va ici. Donc ici c'est donc 5 idées de business en ligne sans argent. D'ailleurs ça c'est toujours possible. Finalement j'ai créé une page à l'intérieur de mon site internet, donc je ne l'ai pas utilisé cette plateforme-là. D'ailleurs je vous laisserai un lien dans la description de cette vidéo pour laquelle vous pourrez, si ça vous intéresse, vous inscrire et recevoir donc des vidéos vraiment structurées et détaillées pour mettre en place des business en ligne sans avoir aucune nécessité d'argent. Et encore une fois, la donnée la plus importante pour moi ici, et je dirais en général lorsque l'on veut soit changer d'activité, soit créer son propre travail, et le temps, tout simplement. Donc, comme je vous le disais, on a ici différentes catégories qu'on peut rajouter. Alors moi, j'ai qu'une seule section, qu'une seule catégorie. Pourquoi? Parce que c'est le thème tout simplement que j'ai utilisé. Donc, on va pouvoir changer . Alors ici, on a un aperçu, donc comme je vous le disais directement, de votre site internet. Donc vous pouvez l'apercevoir sur un écran d'ordinateur, comment il va apparaître.
sur la tablette directement et sur un téléphone. Donc alors même la possibilité de voir, bon, dans ce cas-là, il n'y en a pas de menu, mais vraiment d'avoir un aperçu complet. Donc on revient à la partie édition. Ici dans les paramètres, eh bien, le titre de la page, la catégorie qu'on veut le mettre, après la description du site, donc c'est comme un site internet classique, donc les métadonnées entre guillemets, c'est-à-dire ce qui va être utile aux recherches Google et autres pour l'indexer. La langue du site, par exemple ici j'avais mis espagnol, donc on va mettre français. Le nom de domaine associé, alors ici par contre ça va être payant, c'est-à-dire que vous, par défaut, donc Strikingly vous propose d'utiliser son nom de domaine et de choisir un nom, mais si jamais vous voulez associer un nom de domaine qui est le vôtre, vous pouvez le faire, seulement il faudra payer pour avoir cette option-là. Après, donc, on va dans la partage d'infos, donc là où vous pouvez donc, créer une petite icône par rapport à votre site internet, c'est-à-dire une petite icône que l'on voit dans les, lorsque vous créez plusieurs fenêtres à l'intérieur de votre navigateur. L'icône aussi pour les réseaux sociaux directement que vous voulez mettre. Ici, bon, il faut passer à la version pro, donc c'est pour envoyer un SMS, ajouter des actions spécifiques au mobile, comme passer un appel, envoyer un SMS ou des choses comme ça. Donc là, ça va être des options qui seront valables que en pro. Donc ici, l'entête ou le pied de page avec diverses options que vous pouvez regarder. Donc afficher le menu de navigation, afficher le menu de navigation sur le téléphone mobile ou pas, afficher les boutons de navigation, afficher un pied de page en bas de la page. Et encore une fois, vous pouvez retirer aussi le logo de Strikingly, mais il va falloir passer par la case, par la case carte bancaire et paiement. On peut aussi créer donc un site internet avec plusieurs pages. Encore une fois, il va falloir payer dans le sens où ici c'est vraiment, encore une fois, je vous dis, c'est une vitrine, c'est vraiment juste de donner envie aux gens et de voir qui serait intéressé par votre futur produit ou service. Donc vraiment, si vous voulez rentrer dans un site internet classique ou autre, c'est vraiment pas ici qu'il faut venir. Ici, c'est, je dirais encore une fois, votre magasin et attirer les gens. Et après, vous développerez, si jamais vous avez de l'audience ou autre, un site internet complet avec du contenu. Mais ici, on ne va pas rajouter de contenu au fur et à mesure. C'est vraiment l'information statique et un point, c'est tout. On peut ouvrir donc une analyse d'audience. Donc directement pour voir, on peut le rattacher, il me semble, à un compte Google Analytics. Ici, c'est juste tout simplement savoir qui c'est qui est venu sur ce site internet là. Donc il y a très peu de visites parce que je ne l'ai vraiment pas du tout vendu entre guillemets, je ne l'ai pas du tout montré à travers les réseaux sociaux ni rien, c'était vraiment pour faire un essai et encore une fois vous montrer ici un petit peu ce que l'on pouvait faire. Donc vraiment des options basiques de savoir qui est rentré donc, dans les 7 derniers jours, les dernières 24 heures, 30 derniers jours, 90 derniers jours. Et vous pourrez l'associer à un code de Google Analytics en passant à la version pro encore une fois. Donc les options avancées, donc les mentions légales, donc, ça va être par rapport aux cookies. Vous savez qu'à l'heure actuelle, quand vous allez sur un site internet ou autre, et bien directement on a en bas quelque chose qui s'affiche comme ou en haut, quelque chose qui s'affiche comme les cookies pour ce site internet là. Si vous voulez en savoir plus, notre site internet utilise les cookies. Donc si vous voulez en savoir plus, cliquez sur ce lien. C'est encore une fois ça, vous pouvez exactement le faire pour donner, je dirais, encore plus de véracité peut-être, si jamais vous sentez le besoin. Personnellement, je ne trouve pas que ce soit nécessaire. Après l'aspect confidentialité, donc ici, ne pas le faire répertorier au niveau des moteurs de recherche, qui n'est pas du tout dans notre intérêt. Une partie collaboration, alors là, honnêtement, je ne sais pas du tout ce qu'il en est. Apparemment, c'est pour partager le contenu avec d'autres personnes qui vont participer à ce projet-là, qu'elles puissent se connecter également et mettre à jour les informations que vous avez sur le site internet. Ici, encore une fois, vous pouvez insérer des parties de sections, comme on va le voir un petit peu plus après, des sections donc, que vous avez vous-même codées, typiquement, je ne sais pas, un formulaire ou quelque chose de vraiment spécifique qui se rapporte à votre activité, ou votre futur service. Donc à voir. Là, vraiment, je n'ai pas d'idée plus que ça en tête. Après, on a la partie donc référencement. Donc définir comme je vous dis, une description méta, c'est ce que Google va rechercher encore une fois. Des outils donc avancés. Honnêtement, je n'ai pas du tout été jusque-là. Et on a la dernière partie, donc qui est la partie service, où là, vous pouvez, vous voyez, je me suis trompé parce qu'avant, dans mes souvenirs, on ne pouvait pas le faire
en version gratuite et apparemment si on peut mettre un tracker Google Analytics pour pouvoir savoir qui vient sur notre site internet et et quel type de profil utilisateur, donc homme, femme typiquement, peut-être même l'âge, pour pouvoir savoir un peu plus sur notre future audience ou notre futur public. Donc on va créer un nouveau projet pour que vous voyez vraiment toutes les options que vous pouvez avoir via cet outil. Alors, ça va être créer un nouveau site, tout simplement. On va avoir des thèmes qui vont être présentés à nous. Donc voici. Donc directement, il vous les répertorie aussi si vous le désirez. Donc par entreprise, start-up, personnel, portfolio. Comme vous le voyez, c'est vraiment des choses que l'on voit sur Internet qui vont vraiment vous faire gagner un temps fou dans le sens où typiquement un type blog ou un type magasin en ligne, là directement vous avez une interface qui est adaptée donc, à tous les téléphones mobiles, tablettes et autres et va vous représenter vraiment rien au niveau de travail, au niveau mise en place. Même si vous n'avez pas grand chose comme connaissance, ce que j'ai beaucoup apprécié ici, c'est que vous pouvez mettre en place certaines choses de manière très efficace, très jolie esthétiquement parlant, parce que encore une fois, c'est vraiment l'œil qui va porter, qui va être, je dirais, on va essayer d'attirer le regard des gens vers notre site internet, vers notre produit. Donc l'aspect esthétique en représente une énorme partie, et comme vous le voyez, c'est vraiment des jolis thèmes que vous pouvez rencontrer sur cet site internet là. Donc par exemple, nous allons créer une startup, un service. Donc on va commencer à éditer. Vous pouvez également voir l'exemple. Donc ici à gauche, on va avoir les différentes sections qui sont présentes sur notre site internet. Donc la partie Home, la partie What We Do, la partie Service. Directement en plus, vous voyez, il vous le montre exactement où est-ce qu'il est. La partie Contact. Donc tout est éditable, c'est ça qui est bien. Par exemple, là, typiquement, le formulaire que l'on veut, donc avec nom, email, le message, le bouton, quel mot veut-on mettre dans le bouton, où ça va être recevoir, envoyer, suivant les désirs, suivant ce que l'on veut créer comme attrait pour les personnes intéressées. Ici, là par exemple, dans le Contact Us, on a même la possibilité de mettre une adresse grâce à l'aide de Google Maps. On peut vraiment tout faire. Vraiment, je vous conseille d'y jeter un œil. On va pas voir toutes les options ici dans cette vidéo, mais vous pouvez vraiment tripatouiller. Vous pouvez vraiment jouer avec ce que vous voulez et voir ce que le produit peut vous offrir. C'est vraiment très très intéressant. Après, encore une fois, donc, on doit le publier si jamais vous faites des modifications et vous voulez qu'il soit visible sur Internet. Il y a tout simplement l'option donc publier. Donc là, on a l'URL qui est présente. Donc on va changer le nom, évidemment, puisqu'on va vouloir utiliser un nom de domaine qui appelle au public, au service que vous voulez donner. Donc par exemple, moi comme vous l'avez vu juste avant, j'avais marqué 5 idées de business sans argent, des choses comme ça. Donc vraiment l'idée. Ce que je vous conseille par contre ici, c'est de mettre une photo en présentation. Ça c'est vraiment très important. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans tout ce qui nous est proposé sur Strikingly, généralement il y a une photo vraiment qui est en haut qui attire l'œil. Pourquoi? Comme je viens de le dire dans ma phrase, l'idée est d'intéresser les gens, la curiosité. Et d'attirer la curiosité, ça c'est prouvé scientifiquement, c'est-à-dire que si je vous dis d'imaginer un gâteau au chocolat, eh bien chacun, au moment où je dis cette phrase-là, vous allez imaginer un gâteau au chocolat. Certains avec de la fraise, certains avec de la chantilly au-dessus. Ce que je veux dire, c'est que le cerveau fonctionne à base d'images. Donc vraiment, si vous arrivez en plus à travers une image impactante, donc à montrer quelle activité, quel service vous voulez donner, à inspirer la personne, vous allez vraiment accrocher encore plus de public et vous allez vraiment voir si votre produit intéresse ou pas une certaine audience. Alors, bien sûr, la chose la plus importante, car ici vous êtes là pour savoir qui est intéressé par votre produit, c'est la partie que vous voyez ici avec le bouton questionnaire. Alors, à quoi se réfère ce bouton questionnaire? Nous allons le voir tout de suite. J'ouvre donc ce projet. J'avais créé ce projet-là lors de la création d'une formation en espagnol. On descend ici et lorsque nous ajoutons une section donc, avec un formulaire, automatiquement, Strikingly
vous propose donc d'aller voir les personnes intéressées qui se sont inscrites à votre site internet. Donc, ici, nous le voyons, nous allons voir qu'il y avait une personne par exemple intéressée, donc c'était un test. Et du coup, grâce à cela, vous allez pouvoir l'exporter vers un Excel ou tout simplement répondre à ces personnes-là en leur disant dans peu de temps, nous allons prendre contact avec vous pour pouvoir vous envoyer toutes les informations nécessaires pour pouvoir soit avoir accès à notre service, soit avoir accès à notre produit. Donc voilà, donc c'est vraiment intéressant et c'est vraiment là l'essence où je dirais, ou l'objectif de Strikingly. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me suivre sur le canal si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, des techniques également de coaching, vraiment pour créer le projet de vie qui vous intéresse, que ce soit au niveau personnel et professionnel. Je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à la partager, à me suivre sur d'autres réseaux sociaux. Par exemple, sur Instagram, j'ai un exercice de coaching que je donne toutes les semaines, qui peut être très intéressant également, puisque pour moi, encore une fois, tout est lié, que ce soit l'aspect donc de création d'entreprise, comme l'aspect de son corps, comme l'aspect de vivre bien, entre guillemets, vraiment tout est lié. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Merci beaucoup et on se retrouve dans la prochaine vidéo.